futur immeubleur, je t'espère en forme. Aujourd'hui, je t'emmène. On va sur le terrain. La semaine dernière, on était déjà chez Stéphanie. Aujourd'hui, on va aller visiter un immeuble de rapport dans une ville qui se situe à 40-45 minutes de Lyon. De Lyon. C'est une très bonne ville. Voilà, une population de plus de 10 000 habitants, 15 000, de plus de 15 000 habitants d'ailleurs. Très très bien. Le bien est situé dans une des rues principales de la ville. Un immeuble de rapport que je vais aller visiter avec d'autres immopreneurs de ma team, de l'accompagnement 2023. La team énervée, la team qui veut tout défoncer, la team bulldozer. Donc bref, donc on va aller visiter ça et moi je vais te faire un peu le débrief. Je vais visiter l'immeuble avec toi. En fait, l'idée ici, c'est de te montrer, tu sais, souvent je te parle de percevoir le potentiel d'un immeuble de rapport, en fait, d'un bien immobilier de façon générale. Percevoir le potentiel, percevoir que c'est un immeuble, un diamant brut. Cet immeuble, il représente les caractéristiques de ça, de cette phrase-là que j'ai l'habitude de dire. Et on va regarder ça ensemble, on va pratiquer ça ensemble. On va visiter l'immeuble, je vais te montrer un peu, voilà, ce que j'en retiens. Voilà, j'espère que ça va être une bonne visite. Reste connecté, je te montre tout ça. À tout de suite. Hop. Donc là, c'est le local commercial. L'entrée est là. Là, ici, dans cette salle, on a à peu près 49 mètres carrés. À côté, tu vas voir, il y a un côté atelier qui fait, tu vois, des choses. C'est vraiment bien, de très jolies cartes. Voilà. Et hop, si on va dans le fond, tu vas voir, il y a un atelier à côté, plus un bureau, quoi. Et ça donne sur 2 rues. Donc ça, c'est plutôt top. Là, on a le bureau. Cette porte-là, elle te permet d'aller vers, du coup, les parties communes, okay, de l'entrée principale, ici. Et hop, tu as l'atelier. Donc là, aujourd'hui, cet atelier il fait une trentaine de mètres carrés. Voilà. Tu donnes ici, sur l'arrière, la mairie est juste à côté là-bas. Et enfin, la cave qui donne sur 2 rues. Je te montrerai ça. Donc là, on arrive sur la partie commune qui est très en belle hauteur. Les murs, il n'y a rien à faire. Là, l'éclairage, c'est avec une minuterie, donc ça s'éteint tout seul. Ici, on arrive sur le bureau qui est avec le local commercial. Et là, on monte à l'étage pour voir le premier appartement. Là, il y a 2 portes. 1, 2. Donc, on va ici. Aujourd'hui, c'est un bureau qui va devenir un appartement. Qui peut devenir un appartement pour être très précis. Une grande pièce très lumineuse qui communique donc avec une autre pièce ici. Okay. Donc l'idée là, c'est d'imaginer un aménagement en appartement. Ici, on a à peu près 42 mètres carrés. Donc c'était là. La porte communicante, elle est là. Et là, on a un placard. Donc demain, ce qui est possible de faire, parce que tu vas voir, je vais t'emmener dans l'appartement à côté. Voilà, ça c'est l'appartement à côté. Là, il n'y a pas de lumière, donc. Mais je voulais te montrer juste que dans le fond, oh, tu vois pas. Là, c'est un WC, tu vas le percevoir. Ce WC-là, il donne vers, en fait, le placard de l'autre lot dans lequel on était tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de pouvoir tirer les tuyaux des vagues de cet appartement vers l'autre et donc de positionner la douche, WC et puis la cuisine dans cette continuité là, tu vois. Donc je te profite pour te montrer cet appartement. Donc tu as la douche ici, le WC on vient de le voir, tu as toute une surface là à l'entrée. Ce mur, tu vas voir, qui donne sur le séjour ici. Donc
Là, l'idée, je pense que tu vois bien, hein, ça sert à rien, c'est de le casser pour avoir, quand tu arrives sur un grand séjour, ton placard à l'entrée pour pouvoir mettre tout ce qui est chaussures et tout ça. Et voilà, faire un grand séjour. Et on va retrouver la chambre ici. Là, tu vois une fissure. À ton avis, fissure importante ou pas importante? N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je te donne la réponse dans quelques secondes. Importante, est-ce que ces fissures-là, ce sont des fissures structurelles ou pas? Donc là, c'est la chambre. Voilà. Qui donne, tu vas aller voir sur la partie, comme je te disais, la partie sympa. Là, on revient dans le séjour. Ici, tu as du double vitrage bois. Mais par contre, l'épaisseur d'isolation, là, n'est pas assez bonne. Quand bien même que l'appartement est aujourd'hui noté en D. Je pense qu'il faut changer cette porte-là. Laisser les volets. Et là, tu arrives. Magnifique. T'es vraiment, tu peux pas être plus au centre de cette ville. Tu ne peux pas. C'est juste génial. Regarde la vue. Regarde cette vue-là. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc voilà. Volet bois, mais très bon état. Donc on change absolument rien du tout. Donc ici, tu fais en 2 pièces. Tu as compris, c'est déjà disposé en 2 pièces. Et à côté, comme je te le disais tout à l'heure, eh ben, tu le laisses, tu fais en 2 pièces également ici en prenant les vacs de l'appartement à côté. Donc ici, tu fais ta douche, ton WC dans la continuité, tu crées la cuisine. Ici, c'est pas un mur porteur, ok? Donc ça, tu peux casser et pouvoir faire du coup ton séjour dans la prolongation et venir mettre une cloison là pour créer ta chambre ici, ok? Et tu auras encore tout cet espace là pour créer par contre des mobiles, enfin du meuble, parce que ça c'est important dans les appartements. Aujourd'hui c'est le bureau du commerce que je vais te montrer tout à l'heure. C'est un commerce de papeterie, voilà, ils font des impressions de choses très sympathiques d'ailleurs. Et puis voilà, donc je vais te montrer la suite. Donc là pour la suite, je t'emmène à l'étage au-dessus, encore une fois, hein, pareil. Là, tu as de la luminosité, on est dans les parties communes parce que là-haut, dans les combles, en fait, ils ont mis des tuiles transparentes et ils ont créé, tu vois, ces petites ouvertures-là, étanchéfiées quand même, pour amener de la lumière naturelle dans les parties communes. Et donc là, tu arrives, tu as un grand appartement, hop, qui donne là, là. Et clairement, je vais te montrer l'appartement et je vais te dire ce qu'on va faire. Tu trouves tout de suite un WC ici, ok? Donc l'ouverture est là. Comme je t'ai montré, la porte d'entrée elle est là. Hein. Hop. Ici, tu as la salle d'eau. Double vasque, comme dirait Stéphane Plaza. Quand la douche au fond, tu vois. Douche italienne, hein. Douche italienne quand même, ils ont fait, hein, avec tout ce qu'il faut. Mais bon, on est à l'étage, j'ai pas compris quand même. Ça, c'est pour les personnes, par exemple, bon, tu peux mettre ton, comment on appelle, tes serviettes et tout. Mais ça pourrait aussi servir aux handicapés. Mais bon, on est au dernier étage, donc tu comprends bien que ça va pas être pour eux. Donc ensuite, on vient là. Tu as vraiment une partie placard, c'est-à-dire que ton dressing, il existe déjà, tu changes rien. Il y a le ballon d'eau qui est là, qui est assez correct pour la taille de l'appartement, rien n'a changé. Ici, tu as déjà ta chambre et ici, tu as une grande cuisine, ok? Donc, l'idée ici pour toi, tu vois tout de suite que tu peux casser des choses, hein. Voilà, c'est pas porteur. Hop, et tu viens. Encore une fois, tu donnes sur cette belle place. Il fait beau aujourd'hui. La mairie te fait coucou. La mairie, j'espère que le maire va bien. Et là, ici, ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont déjà placé une clim réversible, d'accord, pour le séjour. Donc ça, c'est à conserver. Et puis ici, rien n'a changé. Double vitrage, nickel, volet, nickel. Voilà. Donc ça, c'est cette partie du bien. Et ensuite, quand je prends l'autre côté de la porte d'entrée, tu as aussi une grande partie. Je pense que là, aujourd'hui, c'était leur grand séjour. Et tu as une chambre ici, d'accord? Une chambre ici qui donne sur une des rues principales de la ville. Je vais ouvrir, tu vas voir. Les commerces, tout est là. Tout est là. Tout est dans cette rue-là.
Il y a tout, 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 tout. Et d'ailleurs, dans cette rue, le local commercial, par exemple, tu ne peux pas le transformer en habitation, c'est interdit par la mairie. En tout cas, la mairie ne donne pas d'autorisation pour ça. Ok? Donc là, tu te retrouves avec ce grand séjour-là, de l'autre côté de la pièce. Donc maintenant, je vais te dire l'idée derrière qui serait très intéressant pour cet appartement. Division. J'imagine que tu l'avais deviné, peut-être que tu me l'as mis en commentaire, je regarderai. Donc, tu viens faire une division. Cette porte-là, elle va donner sur un appartement. Et ici, tu auras un autre appartement. Comme les évacuations, tu vois, tu as déjà le WC là. Hein. Donc, par continuité, tu feras la douche. On disposera la cuisine forcément par là pour éviter de trop tirer les tuyaux par rapport à la plomberie. Ça, c'est clair. Il faut rester vraiment stratégique quand tu fais de la rénovation comme ça et que tu veux faire de la création de l'eau. Donc, tu pars toujours de l'existant et tu essaies de tirer à côté. Donc là, tu as de l'existant ici. Et ben, tu fais en sorte de ce côté-là, tu puisses avoir de la douche, de la cuisine. Et quand tu te retournes là, et ben tu fais tout ce qui est table à manger, tout ça ici, et ton séjour, il est là. Et ta chambre existe déjà. Donc tu as un appartement ici, et tu te retrouves de l'autre côté que je viens de te montrer, dans un autre appartement qui est déjà là. Tu vois? Qui est déjà créé. Et tu te retrouves donc avec 2 appartements. Donc, je te l'ai montré tout à l'heure. 2 appartements au premier étage, 2 appartements au deuxième. Et tu as le local commercial qu'on a vu en bas. Petit Mopreneur, on a terminé la visite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cet immeuble de rapport? Est-ce que tu trouves que c'est un immeuble intéressant? Là, je vais te faire le débrief sur le côté valeur, enfin loyer de façon générale. Alors, je suis dehors, donc tu vas entendre du bruit aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo sur le terrain. Alors, déjà sur le local commercial, c'est un local commercial aujourd'hui qu'il faut savoir qui est occupé par le propriétaire. Maintenant, c'est situé sur l'artère principale, une des rues principales de la ville. Il y en a 2 grandes rues comme ça, très commerçantes, tu sais, où tu as plusieurs commerces et tout ça. J'essaie de te montrer, je ne sais pas si tu as pu regarder dans la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure lors de la visite, mais voilà, c'est situé sur une des rues principales de la ville. Donc, en termes de loyer, parce que tu as le local commercial aujourd'hui qui est une papeterie, et en dessous, tu as une cave que tu vas pouvoir louer avec. Les 2 jumelés, sachant que la cave te donne accès sur la rue de derrière en fait. Donc là, on peut imaginer divers types de commerces. Mais dans tous les cas, tu peux le louer à minima à 700 € en fonction de la situation géographique, là où il est. C'est un minimum en fait, je parle, un minimum 700 €. Donc tu gardes bien ce montant en tête. Ensuite, on a regardé, au premier étage, on a eu 2 appartements. Donc le bureau qui est aujourd'hui avec le local commercial, hein, qui deviendra demain un appartement indépendant de 42 mètres carrés. Celui-là, tu peux le louer en meublé à minimum 450 €. Okay? Il est sur le côté rue. Et tu as de l'autre côté un autre appartement qui a un balcon, d'accord? Si tu as bien suivi, sur le premier étage toujours, un autre appartement d'une 40aine de mètres carrés également, très lumineuse, balcon qui donne à côté de la mairie, enfin vraiment génial, vraiment localisation centrale dans la ville comme on adore. Celui-là, tu peux le louer à 500 €. Donc déjà sur le premier étage, on est à 950 €, ok? Le commerce, 700 €, d'accord? Tu fais tes calculs. On est déjà à 1600 €. Et sur le deuxième niveau, aujourd'hui, on a un grand appartement. Ce grand appartement-là, tu peux le diviser en 2. Je t'ai montré comment également. C'est très facile à voir, très, très, très facile à imaginer. Et pareil, là, tu peux avoir d'un côté un loyer de 500 €. Donc, tu vas avoir 2 T2 également, 500 € et 450 €, donc 950 €. Donc, tu as 2 fois 950 €, ce qui te donne 1900 € et tu as 700 € en bas, ce qui te donne un loyer pour tout l'immeuble qui sera de 2600 €. Si je ne me trompe pas, hein. Là, tu vois, je te fais les choses à chaud, donc je te fais les calculs comme ça, mais je pense qu'on est dans cet ordre-là, puisque 950, 950, ça te fait 1009, 1009 plus 700, donc ça te fait 2600 €. 2600 €, calcule-moi le loyer annuel, s'il te plaît. 2600 € sur une année, ça donne quoi? L'immeuble aujourd'hui, il est proposé à 189 000 €. L'immeuble est proposé à 189 000 €. L'agent immobilier, on est resté longtemps sur cette visite parce qu'elle est vraiment intéressante. D'ailleurs,
une personne de ma team va faire une offre qui va être certainement acceptée. Donc, on va tout faire pour. De toute façon, on a commencé à préparer le terrain. Ça, je vous l'apprends aussi dans la formation. Il faut toujours préparer le terrain de la négociation. Donc, bref. Sur cet immeuble-là, on est aujourd'hui à 189 000 euros. Le propriétaire avait déjà refusé par le passé une offre à 160 000 euros. Donc l'idée là, ça va être de pouvoir se positionner. On a demandé cash tout de suite à l'agent immobilier parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est un investisseur, donc il comprend sa logique, sa façon de... Enfin, voilà, c'est carré quoi. Quand tu parles avec un agent immobilier et un investisseur, ça n'a rien à voir. Donc du coup, il nous a dit, on lui a demandé quel prix le vendeur pourrait être... prêt à accepter, il a dit 15 000 euros en dessous max, il peut l'accepter. Donc ça veut dire que tu peux passer de 189 000 euros à 174 000 euros direct. C'est-à-dire direct quoi, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc à voir si on peut aller en dessous, mais c'est vrai que c'est le prix qu'il a donné et déjà si tu fais tes calculs de rentabilité, je t'ai dit tu es à 2600 euros de loyer par mois. Si tu prends ça 114 000 euros, aujourd'hui pour refaire les 4 appartements comme il faut, avoir tout qui fonctionne bien, je pense qu'il faut compter une enveloppe autour de 95 000 euros. 95 000 euros, je pense que tu refais tout comme il faut, tu as tes compteurs et tout ça, plutôt nickel quoi. Donc tu rajoutes 95 000 euros à 174 000 euros, tu fais ton calcul, tu vois, tu es quand même dans l'ordre de 260 000 euros à peu près pour 2600 euros de loyer et donc tu as tes 10% de renta. Voilà, donc je vais te laisser faire le calcul des cash flows et tout ça. Et pourtant, de prime abord, quand tu arrives sur l'immeuble, ok, tu le vois aujourd'hui, il y a le local commercial et puis après, tu as sur les étages, tu as 2 lots. Bon, voilà quoi. Tu te dis, bof, tu vois, tu te dis bof. Mais quand tu vas en détail, quand tu étudies le bien, quand tu étudies l'opportunité, je veux dire, ce que tu peux faire avec la transformation que tu peux apporter, tu te rends compte que si tu fais les transformations nécessaires, et ben là tu multiplies ta rentabilité et c'est ça qui est génial. Donc vraiment, je sais pas ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai voulu te la faire, alors j'avais pas prévu de la faire comme ça, mais c'est vrai quand j'ai fait la vie, je me suis dit non, il faut que je partage ça parce que clairement c'est le diamant, le genre de diamant brut dont je vous parle souvent en fait. Et cet immeuble là, c'est un genre de diamant brut. Je te rappelle encore 40-45 minutes de Lyon. Lyon, c'est une ville qui prend de la valeur. Lyon, c'est une ville dans laquelle il coûte cher de se loger. Et tout le monde, les jeunes là, ils s'écartent un peu, ils vont un peu dans les banlieues, voilà. Ils s'éparpillent, ils s'étalent en fait. Et donc, tout ce qui fait que autour de Lyon va prendre de la valeur. Et il faut se positionner. Et ça, c'est... Voilà, je suis très contente de pouvoir faire visiter ce genre de biens à mes accompagnés. Ma team est énervée. En tout cas, il y en a une qui va se positionner et j'espère que son offre va passer. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Moi, je vais repartir prendre mon train là. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu penses de cet immeuble-là d'ailleurs? Qu'est-ce que tu penses de cet immeuble? Est-ce que tu le trouves aussi intéressant comme moi j'ai pu le trouver? Est-ce que tu trouves qu'il fait un diamant brut comme je l'ai dit, sachant que voilà, je t'ai donné les montants minimum de loyer. Hein, tu peux bien faire mieux. D'ailleurs, l'agent immobilier nous a montré les biens que lui-même il possède, dont il y en a un qui est dans la même rue, un peu plus loin, qui loue très très bien même au-delà de ces prix-là. Donc, c'est magnifique. On adore ce genre de journée-là, on adore. Journée lucrative, journée rentable. Donc voilà, je vais te partager ça. Mets-moi tes commentaires en bas de la vidéo. Et si tu es intéressé par l'investissement immobilier, si tu veux te faire accompagner, n'hésite pas. Il y a un lien en bas de la description. N'hésite pas à la renseigner, à donner tes informations pour qu'on puisse te contacter et voir si on peut t'accompagner à réaliser ça. Et dernière chose, n'oublie pas, il y a la formation sur les diagnostics de performance énergétique qui va arriver très bientôt. Donc j'ai mis le lien pour que tu puisses renseigner si oui ou non tu es intéressé. Mets-toi sur la liste d'attente. Il n'y aura pas beaucoup de place parce que c'est une formation qui va se passer en live avec un diagnostiqueur certifié. Et tu sais que le diagnostic, c'est un sujet d'actualité. Donc je te laisse t'inscrire tout de suite sur la liste d'attente et pour avoir les informations dès que la date est connue. Ok? Allez, à très bientôt.